Bonjour. Même les personnes les plus impeccables peuvent avoir de lourds secrets qu'elles essaient de cacher. Et les choses peuvent prendre une tournure dramatique lorsqu'il s'agit des secrets de famille. C'est l'histoire d'Anna, une femme mariée qui en avait assez de la monotonie de la vie de famille. Tout change lorsqu'un jour, sur le pas de sa porte, apparaît un jeune homme séduisant qui l'attire immédiatement. L'héroïne voit tout de suite en cette rencontre l'opportunité de combler le vide manquant dans son mariage. Jusqu'où cela ira-t-il et comment cette affaire finira-t-elle ? Nous le découvrirons à la fin de ce résumé. Bienvenue sur Cap Movie, installez-vous et c'est parti. Un matin, Anna prépare ses filles pour l'école. C'est une excellente avocate et elle reçoit souvent ses clients à la maison, ce que son mari, Peter, n'apprécie pas. Plus tard, Anna parle à une cliente dans son bureau. Cette dernière s'inquiète d'avoir eu 7 partenaires différents en un an, mais l'avocate tente de la rassurer. Le soir venu, Anna lit un conte à ses enfants. Les filles attendent l'arrivée d'un proche, mais sa mère les convainc de dormir. Anna travaille près de la maison lorsque son mari arrive avec Gustave, son fils aîné. Les filles sont heureuses de voir leur demi-frère et lui montrent les cadeaux qu'elles lui ont préparés. Le père propose à Gustave de décorer sa chambre selon ses goûts. Après une dure journée de travail, Anna rentre à la maison pour se reposer. Près de la porte de la maison, elle trouve le porte-clés du jeune homme. Elle veut le lui rendre, mais en entrant dans la chambre, elle découvre le désordre et décide de ranger un peu. Gustave revient de la douche, vêtu d'une simple serviette. Elle se justifie en disant qu'elle ne savait pas que le garçon était là. Elle oublie le porte-clés car elle est intriguée par le livre qu'elle a trouvé sur la table du jeune homme. L'après-midi, Anna va chercher ses filles à l'école. En rentrant à la maison, elle entend son mari se disputer avec son fils. Gustave, rebelle et en colère, quitte la pièce et part se promener dans les bois. Le mari explique à sa femme le malentendu avec son fils et Anna lui propose de l'inclure davantage dans la vie de famille. Le jour suivant, lorsqu'Anna rentre du travail, elle remarque le désordre. Elle appelle son mari pour lui parler du vol et demande à Gustave de vérifier ce qui pourrait manquer dans la chambre du jeune homme. Comme très souvent les matins, Anna s'apprête à faire la lessive. Dans le jean du garçon, elle trouve un porte-clés que Freda lui avait donné. De retour de l'école, l'héroïne donne le porte-clés à Gustave et se demande comment il l'a eu, en considérant que c'était dans le sac du voleur. Anna commence à soupçonner le garçon et Gustave, mécontent, n'apprécie pas qu'on fouille dans ses affaires. Anna accuse le garçon d'avoir volé la maison et lui offre 2 options. Soit il avoue tout à son père et se justifie auprès de la police, soit il s'implique activement dans la vie familiale. Gustave est contrarié, sentant qu'il n'a d'autre choix que de se soumettre aux exigences de sa belle-mère. Le week-end, la famille organise un barbecue. Gustave joue avec ses sœurs près de la maison. Le garçon pose des questions aux filles sur ce qu'elles aiment et enregistre leurs réponses sur le vieux magnétophone de son père. Le soir, Anna boit du vin et relit des documents de travail dans la salle à manger. Gustave présente à sa belle-mère sa petite amie Amanda. Le couple quitte la femme. Quelques instants plus tard, Anna entend des sons venant de la chambre du garçon. En montant dans la chambre, l'héroïne se déshabille et se regarde dans le miroir, semblant regretter son corps qui vieillit et fane. Le week-end, la mère et ses enfants vont à la rivière. Pendant qu'elle travaille, les filles s'amusent à chercher différentes coquilles sur la plage. Gustave propose à la femme de nager, mais elle refuse, évoquant le travail. Tout à coup, elle change d'avis et rejoint les enfants. Anna et Gustave deviennent plus proches et s'amusent à s'éclabousser. Sur le chemin du retour, les filles s'endorment et Anna et Gustave discutent dans le salon. La femme demande à son beau-fils à propos de ses tatouages. Il suggère qu'elle se fasse tatouer elle aussi et ensemble, ils choisissent un endroit sur son bras. Dans la scène suivante, des invités arrivent à la maison et prennent un dîner ensemble. Anna s'ennuie à écouter les conversations sur les oiseaux et, pour égayer l'atmosphère, elle met de la musique. Elle commence à danser, mais personne ne partage son enthousiasme. La femme se sert donc un autre cocktail. Gustave s'apprête à aller au bar et voit qu'Anna s'ennuie près de la maison. La femme veut rester en compagnie du jeune homme et propose de l'accompagner. Au bar, l'héroïne offre un verre à Gustave et il parle d'Amanda. Lorsque le garçon est sur le point de partir, Anna l'embrasse. Devant la maison, la femme enlève ses chaussures. Son mari est furieux qu'elle l'ait laissée seule avec les invités. Au bureau, Anna et son assistant regardent des images de blessures dans le cadre d'une affaire sur laquelle elle travaille. Pour se remettre de ce qu'elle a vu, Anna va se rafraîchir au lac. Cachée derrière des arbres, elle regarde Peter jouer à cache-cache avec les enfants. Soudain, derrière l'arbre où elle se cache, Gustave se cache lui aussi. Anna scrute le profil de son beau-fils. Cependant,
Le garçon caresse doucement le bras de la femme, suscitant des sensations étranges chez elle. La nuit, Anna ne parvient pas à dormir, se souvenant du toucher de Gustave. Elle sort du lit pour boire un verre d'eau. En route vers la salle à manger, elle remarque que la porte de la chambre du garçon est ouverte. Quand Anna entre, Gustave est allongé sur le lit en train de lire un livre. Elle ne dit rien, s'assoit sur le bord du lit et commence à lui masser les jambes. Gustave aime ce qui se passe et ne montre aucune forme de résistance. Anna montre au gars qu'elle accepte de passer à des actions plus actives. Gustave cède et ensemble, ils font l'amour. Anna le remercie et lui dit de garder le secret, puis se rend dans sa chambre. Maintenant éprise du jeune homme, Anna décide de faire un cadeau à son beau-fils et lui achète un ordinateur portable. Peter est surpris par un tel acte et demande à l'avenir de le consulter sur de telles questions. Les époux vont dîner et disent au revoir aux enfants. De retour chez elle, l'héroïne souhaite passer du temps seule avec son mari et pendant qu'ils s'embrassent, Peter suggère de monter à l'étage où le couple passe une nuit de plaisir. Le lendemain, lorsqu'Anna rentre du travail, elle aperçoit Gustave lire une histoire à ses sœurs. Cela plaît à Anna qui sourit et s'en va. Le lendemain, Anna est en train de débarrasser la table lorsqu'elle aperçoit son beau-fils en bas, à l'extérieur de la maison. Les deux se retirent dans la salle de bain et Gustave réchauffe l'héroïne pour mieux la connaître. Mais la partie de plaisir est interrompue, car à ce moment-là, Peter rentre à la maison. Il salue les filles qui sont trop concentrées pour répondre et appelle sa femme. Plus tard, Anna et Gustave se retrouvent dans la forêt pour continuer secrètement d'étoffer leur intimité. Puis elles couchent ses filles. Le lendemain matin, la famille organise une fête d'anniversaire pour les filles où plusieurs personnes sont invitées. Anna va chercher de l'eau et Gustave la surprend dans la salle à manger. Le garçon commence à la tripoter et l'embrasser malgré la réticence d'Anna, qui lui rappelle qu'il y a beaucoup de monde et qu'on pourrait les surprendre. Mais toute la scène est vue au loin par la sœur d'Anna. La jeune fille reproche à Anna d'avoir une relation avec son beau-fils bien plus jeune et rentre chez elle. L'héroïne se sent coupable. Le garçon veut l'aider à ramasser la vaisselle sale, mais elle lui répond grossièrement et s'en va. Gustave éprouve du ressentiment, alors il grimpe à un arbre pour attirer l'attention des invités. Peter demande à son fils d'arrêter de s'amuser et de descendre, mais imprudent, ce dernier tombe de l'arbre. Il fait une mauvaise blague, hurlant qu'il ne ressent plus ses jambes, ce qui met son père encore plus en colère. L'incident a gâché la fête, et tout le monde est déçu du comportement du garçon. Offensé, Gustave part se promener dans les bois. Peter se plaint à sa femme des difficultés d'élever un fils. La nuit, Anna n'arrive pas à dormir en pensant à ce qui s'est passé. Tôt le matin, elle communique avec Gustave dans la forêt. Anna lui dit qu'il est préférable de mettre fin à leur liaison et demande que tout reste secret. De retour chez elle, Anna surprend son mari et son fils ayant une conversation dans la cour. Peter informe sa femme qu'il envisage de rester quelques jours avec son fils dans leur maison d'été. L'héroïne est mécontente que son mari passe peu de temps avec ses filles. Le soir, Anna lit une histoire aux filles. Avant l'école, Anna et les filles rendent visite à sa sœur Lena. L'héroïne veut s'expliquer, mais Lena ne veut pas écouter sa sœur. Anna rentre chez elle pour réfléchir à ce qui se passe dans sa vie et laisse un message vocal à son mari. Midi sonne et Anna doit aller récupérer les filles à l'école. Sur la route, l'héroïne tente de retrouver son téléphone portable, mais elle est distraite et perd le contrôle du volant. Heureusement, elle se ressaisit rapidement et prend un moment pour souffler. À la maison, les filles constatent le retour de leur papa et Gustave. Les filles enthousiastes se pressent de raconter à leur père toutes les nouvelles de l'école. Après que Peter ait couché les enfants, il attend sa femme dans la salle à manger. L'homme raconte à Anna que son fils souhaite déménager dans une pension. Avant de partir, Gustave avoue à son père qu'il a eu une liaison avec sa belle-mère. La femme nie complètement les faits. Pour se justifier, l'héroïne raconte à son mari que c'est Gustave qui a cambriolé leur maison. Elle tente de culpabiliser son mari de ne pas lui faire confiance et lui dit qu'elle souhaite se séparer de lui, et Peter tente de la calmer. Le matin, Anna sort de la chambre de Gustave les cassettes qui pourraient la compromettre devant son mari. Peter décide de parler à son fils devant sa femme pour le confronter, mais Gustave insiste. La femme nie leur liaison. Le garçon horrifié voit que son père ne le croit pas et se renferme. Quand Anna s'approche de Gustave, il lui crache au visage et s'en va. Le matin, Gustave charge ses affaires dans la voiture de son père et dit au revoir à ses sœurs qui peinent à se séparer à nouveau de leur frère. Dans la scène suivante, Peter et Anna sont assis dans le salon. L'homme est triste de sa séparation d'avec son fils. Le lendemain, Gustave attend Anna au bureau. Il exige que la femme avoue tout à son père, mais Anna refuse de céder au chantage.
Elle lui suggère d'accepter sa version des faits ou de rester à l'écart de sa famille. À Noël, les filles reçoivent un chien comme cadeau. Tard dans la nuit, pendant que tout le monde dort, Gustave débarque et frappe à la porte de la maison. Le garçon veut parler à son père, mais Anna lui dit qu'il prend trop de place dans leur vie et le chasse. Lors de la fête d'anniversaire d'Anna, des amis se réunissent et l'héroïne tente de se réconcilier avec sa sœur. Peter reçoit un appel de son ex-femme et informe Anna que Gustave a disparu. Le lendemain, Peter est convoqué par la police de Stockholm. Bien que le mari refuse, la femme veut l'accompagner. Peter revient tard dans la soirée. Il informe sa femme qu'il a retrouvé le corps sans vie de Gustave dans les bois. Le garçon essayait de se rendre à leur résidence d'été, mais il n'y est jamais parvenu. Anna pleure dans la salle de bain. Elle est bouleversée par la nouvelle concernant son amant et tourmentée par les remords. Dans le miroir, elle voit Gustave, qui regarde la femme avec reproche. L'héroïne se rend compte qu'elle a commencé à avoir des hallucinations. Dans la chambre, elle essaie de consoler son mari, mais Peter ne veut rien entendre de sa femme. Dans la scène finale, la famille se réunit au cimetière. Les filles et Peter veulent dire au revoir à Gustave. Anna ferme la maison et accompagne silencieusement sa famille. C'est la fin du film. Pensez-vous que l'héroïne du film se serait comportée de la même manière si elle avait connu les conséquences de son mensonge? Gustave aurait-il dû insister sur la vérité ou était-il plus facile d'accepter les paroles de la belle-mère? Partagez vos avis dans les commentaires. C'était le film Queen of Hearts de 2019. Likez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous pour ne rien rater des vidéos comme celle-ci.